Ce panneau me demande de céder le passage aux usagers circulant dans l'autre rue, mais pas systématiquement de marquer l'arrêt, car il ne s'agit pas d'un stop. Je signale toujours un changement de direction, même si je pense être seul. Le panneau de prescription interdit l'accès de la route aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure à 4,20 m. En effet, les véhicules dépassant cette limite ne pourraient pas passer sous le pont. Les panneaux qui interdisent l'accès à une route aux véhicules d'une certaine longueur ou d'un certain poids sont différents. Ici, deux raisons m'obligent à ralentir. Le panneau de danger annonce du verglas fréquent sur cette route et j'aborde un virage. La température peut être en effet en dessous de zéro, même par beau temps, et la route verglacée. Si la limitation à 30 km/h portait au-delà du deuxième panneau, qui limite quant à lui la vitesse à 50 km/h, ce dernier serait barré ou occulté. Je reste cependant attentif, car il est probable qu'au-delà, je trouve encore des gravillons. Je circule en agglomération, où l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Ici, les travaux sont très bien signalés. Aussi, mon coup de klaxon ne fera pas évoluer favorablement la situation. Je choisis de réduire considérablement mon allure, car les techniciens occupés à leur tâche me tournent le dos. Je serre à droite pour m'en éloigner, tout en surveillant leurs mouvements. Actuellement, la chaussée est à double sens de circulation, car j'ai été canalisé provisoirement sur l'autre chaussée de l'autoroute. Ce panneau temporaire indique qu'à 600 mètres, je serai redirigé sur ma chaussée d'origine et que, très probablement, les voies redeviendront à sens unique. Ce panneau rappelle les vitesses. La ligne de rive motorisée. Actuellement, la chaussée est à double sens de circulation, car j'ai été canalisé provisoirement sur l'autre chaussée de l'autoroute. Ce panneau temporaire indique qu'à 600 mètres, je serai redirigé sur ma chaussée d'origine et que, très probablement, les voies redeviendront à sens unique. La ligne de rive m'autorise à quitter la chaussée et l'accotement est suffisamment large et solide pour y placer les 4 roues de mon véhicule. Je peux donc m'arrêter et stationner ici, tout en prenant toutefois la précaution de ne pas gêner l'accès aux propriétés privées. Ce panneau rappelle les vitesses maximales autorisées sur cette autoroute, en fonction des conditions météorologiques. Les conducteurs expérimentés sont limités à 130 km/h par beau temps et à 110 km/h par temps de pluie. Bien que cela puisse paraître illogique, en tant que conducteur novice, ma vitesse reste limitée à 110 km/h, quelle que soit la météo. Comme la circulation est arrêtée au feu rouge, je dois m'assurer de ne pas m'arrêter sur un passage piéton, ni de bloquer une intersection. Dans le cas présent, si je m'arrêtais derrière le véhicule noir, je boucherais le passage de la voiture grise. Je m'arrête donc avant l'intersection pour lui ouvrir le passage et ainsi ne pas encombrer. La ligne transversale discontinue délimite ici un passage pour piétons peu visible. Afin d'avoir un maximum de visibilité dans ce carrefour, c'est à la ligne d'effet du stop que je dois marquer un temps d'arrêt. Puis, je cède le passage aux autres usagers. Ce panneau indique les différentes directions que l'on peut suivre à la prochaine intersection. La route menant à Saint-Ibéry est interdite aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m, ainsi qu'à ceux transportant des marchandises dangereuses. La route menant à Montlan et à Servian est uniquement interdite aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m. L'installation du conducteur est primordiale afin d'accéder aux commandes et de bien voir autour de soi. Pour m'installer correctement au volant, je commence par régler le siège, puis le rétroviseur intérieur et les rétroviseurs extérieurs. Enfin, en dernier lieu, j'attache ma ceinture. Un panneau carré à fond bleu, s'il n'est pas complété d'un panonceau de distance, est implanté à l'endroit même où se trouve l'objet qu'il indique. Ici, le panneau positionne le passage piéton afin de le rendre plus visible. Pour circuler dans cette neige épaisse, je dois équiper mon véhicule de chaînes sur les 2 roues motrices. Équiper les 4 roues n'est pas utile, sauf si les 4 roues du véhicule sont motrices ou s'il s'agit d'un véhicule à propulsion. Dans cette situation, la fumée est relativement légère et localisée. De plus, elle ne gêne pas la visibilité sur la route. Il est donc normalement inutile d'allumer ces feux. Toutefois, il est désormais recommandé d'allumer ces feux de croisement en toutes circonstances. En revanche, je n'allume mes feux de brouillard avant que s'il y a du brouillard, de la neige ou s'il pleut, ce qui n'est pas le cas ici.
J'aborde immédiatement un passage pour piétons, et le panneau m'annonce que je vais rencontrer un carrefour giratoire à 50 mètres. Je me prépare donc à céder le passage aux piétons, puis aux véhicules arrivant de gauche. La signalisation m'annonce qu'à 300 mètres, je serai en présence de feux tricolores. Je dois me préparer à ce que ces feux soient au jaune fixe ou clignotant, au rouge, au vert ou encore éteints. Dans le cas où je rencontrerai plusieurs feux tricolores, le panonceau serait alors accompagné de 2 flèches de distance. Lorsqu'on me dépasse ou lorsqu'on est sur le point de me dépasser, je ne dois ni ralentir ni accélérer. En effet, en changeant mon allure, je pourrais provoquer une gêne pour le véhicule qui me dépasse ou celui qui me suit. Je maintiens donc mon allure. Je vais passer rapidement d'une zone sombre à une zone fortement ensoleillée, avec le soleil de face, et mes yeux auront besoin d'un laps de temps pour s'adapter à ce changement de luminosité. Afin d'atténuer l'effet d'éblouissement, dès maintenant, j'abaisse le pare-soleil et je ralentis. Ce panneau indique que 2 voies seront affectées à mon sens de circulation pour pouvoir effectuer un dépassement en toute sécurité. En effet, la circulation en sens inverse sera alors canalisée sur une seule voie. Le panonceau précise que ce créneau de dépassement commence à 1500 mètres. Le meilleur moyen de lutter contre la fatigue et la monotonie d'un long voyage sur autoroute, c'est de faire une pause d'1 quart d'heure toutes les 2 heures. Je rends ainsi le voyage plus sûr et plus agréable pour mes passagers. Les enfants pourront ainsi se défouler sur l'aire de jeu et retrouver leur calme pour la suite du voyage. Avant de dépasser, je dois toujours vérifier si aucun usager n'arrive dans mes rétroviseurs pour me dépasser. Avoir une bonne visibilité vers l'avant et savoir si je circule en sens unique ou en double sens. Ici, je circule en sens unique, car la ligne continue à gauche me le précise. Je dépasse. En raison de travaux ou d'obstacles sur la chaussée, la voie partant à gauche est interdite aux véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Ces véhicules sont donc obligés d'emprunter l'itinéraire de déviation. Le poids total à charge d'une camionnette étant inférieur à 3,5 tonnes, je pourrai donc tourner à gauche à la prochaine intersection. Ces panneaux de signalisation ne sont pas complémentaires. Le panneau de prescription interdit aux usagers de circuler à plus de 30 km/h immédiatement et sauf indication contraire jusqu'à la prochaine intersection. Le panneau de danger annonce un ralentisseur à 50 mètres puisque je circule en agglomération. Le panneau de position est carré et bleu. Bien qu'il soit peu probable ici de trouver du personnel de chantier le week-end ou après 19 heures, les travaux quant à eux sont toujours présents et réclament un ralentissement à 30 km/h en permanence. Les bornes d'appel d'urgence sont nombreuses et rapprochées. Elles sont espacées de 2 km. Je peux les utiliser en cas de panne ou d'accident. Pour ce faire, je les rejoins en marchant si possible sur l'accotement, au-delà du rail de sécurité. Le panneau de danger annonce un passage pour piétons à 50 mètres. Si je ne commence à ralentir qu'à la hauteur de ce passage, je ne pourrai pas m'arrêter en toute sécurité. Je dois donc ralentir immédiatement, comme l'indique le panneau de prescription. L'arrêt et le stationnement sur une voie ou un emplacement réservé à une autre catégorie de véhicules sont punis par une contravention de 4e classe. C'est beaucoup plus cher payé que pour un stationnement gênant qui est taxé d'une amende de 2e classe seulement. L'arrêt et le stationnement d'un véhicule sur un pont sont considérés comme gênants. C'est ici d'autant plus flagrant du fait de sa largeur. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende de 2e classe ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. Le panonceau schéma en dessous du losange précise la route qui est prioritaire. Le trait gras correspond à la route prioritaire et le trait fin correspond à la route non prioritaire. Du fait que je tourne à gauche, les usagers venant de droite vont me céder le passage. La chaussée est ici à sens unique, aussi je dois me placer à gauche dès que possible. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter mon permis de conduire, la carte grise de mon véhicule et l'attestation d'assurance. En ce qui concerne l'attestation du contrôle technique, je ne suis pas en mesure de la présenter car mon véhicule est âgé de moins de 4 ans. De plus, la vignette suffirait. Lorsque je dépasse un usager, je dois toujours respecter une distance latérale minimum de sécurité appropriée à ma vitesse et au type d'usager. Par exemple, pour un cycliste en ville, ma distance de sécurité sera de 1 mètre minimum,
car je circule à 50 km/h au maximum. En revanche, hors agglomération, ma distance de sécurité minimale sera de 1,50 m car la vitesse est plus élevée. Ce sont des distances minimales qui ne m'interdisent pas d'en laisser plus. Les feux de cet usager sont mal réglés. En effet, l'un des deux éblouit fortement. Il est recommandé de faire vérifier le réglage au moins une fois par an lors d'une visite technique au garage ou lors des campagnes organisées par des associations de prévention. Lorsque les feux fonctionnent au jaune clignotant ou ne fonctionnent pas du tout, je dois tenir compte du panneau présent sous le feu. À droite, la ligne d'effet rappelle un panneau de céder le passage. C'est donc au véhicule de droite de s'arrêter et de me laisser passer. Je n'ai pas non plus à céder le passage en face, car la voiture blanche tourne à sa gauche et me coupe la route. J'ai un doute sur l'intention du conducteur du camion bleu. Va-t-il attendre mon passage avant de changer de voie ? Aussi, je lui fais des appels de feu pour signaler ma présence, car je suis dans l'impossibilité de l'aider dans son dépassement. En effet, un véhicule me dépasse et je ne peux pas me déporter à gauche. Le panneau interdit le stationnement aux véhicules de transport en commun, ainsi qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises, y compris les camionnettes et les fourgonnettes. Conduisant une camionnette, je suis concerné par ce panneau. Je dois suivre la direction à gauche pour aller dans un parc de stationnement qui me sera réservé. En regardant dans le rétroviseur, on remarque qu'il est trop tard pour tourner à gauche. En effet, j'aurais dû me placer dès le début de la voie de stockage afin de ne pas gêner les usagers qui suivent. Le panneau de prescription interdit le stationnement à cause du risque d'éboulement. Cette interdiction est valable à droite et à gauche du panneau du fait de sa position de face. En principe, on y ajoute un panonceau avec double flèche horizontale. Même s'il n'est pas interdit, l'arrêt des véhicules à cet endroit est fortement déconseillé. En effet, les pierres ne choisissent ni l'endroit exact où elles tomberont, ni le moment où cela se produira. J'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. Il est en effet limité dans le temps et payant. Le contrôle s'effectue grâce à un ticket retiré à un horodateur. Du fait que l'agglomération est éclairée et que les emplacements de stationnement sont délimités par un marquage, je n'ai pas besoin de laisser mes feux allumés. Cette voie, à droite, délimitée par une ligne verte, est seulement conseillée pour les deux roues et non pas réservée. Il est ici difficile de ne pas mordre cette ligne, car ma voie est relativement étroite. Je fais seulement très attention aux cyclistes qui pourraient y circuler.